Enfin, Monsieur Régis Juanico pour le groupe SRC et également pour 5 minutes à la parole. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter la proposition de résolution de notre collègue Pierre-Alain Muet visant à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe. Le 8 mars 2011, le Parlement européen a voté un rapport qui appelle à la création d'une taxe sur les transactions financières. Hier encore, ce même Parlement a voté le rapport de la commission spéciale SURE réitérant cet appel. Malgré l'opposition obtuse, incompréhensible de la Commission européenne, plusieurs États membres se sont engagés à avancer sur ce thème. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des partis socialistes européens qui portent ce projet, que nous défendons en même temps que nos collègues allemands du SPD au Bundestag. La cause avance et nous sentons bien que c'est le moment ou jamais d'avancer sur cette question. Nous proposons une taxe réaliste de 0,05% sur toutes les transactions financières au niveau de l'Union européenne. C'est une mesure salutaire de rééquilibrage sur le plan fiscal, alors que le secteur financier est plus faiblement taxé que d'autres secteurs, comme les revenus du travail ou le secteur productif. Nous pouvons le constater chaque jour. 2 ans et demi après le début de la crise, les difficultés économiques et sociales frappent durement des milliers de personnes dans les 27 États membres de l'Union. Les citoyens européens souffrent des politiques brutales, d'austérité, d'inspiration libérale, qui font des dégâts considérables en matière de cohésion sociale. 7 millions d'Européens ont perdu leur emploi depuis la fin 2008. La croissance au sein de l'Union européenne en souffre par voie de conséquence. Nous avons le devoir d'agir pour sortir de cette impasse. Il en va de l'intérêt de l'Europe et de ses habitants. Nous devons retrouver des marges de manœuvre financières et politiques nouvelles. La responsabilité du secteur financier dans la crise n'est plus à démontrer. Citons quelques chiffres pour démontrer à quel point ce secteur est aujourd'hui déconnecté des évolutions de l'économie réelle. Le volume des transactions financières a cru 5 fois plus vite que le PIB depuis 1950. 4 000 milliards de dollars s'échangent chaque jour sur le marché des changes. Le montant des transactions financières internationales a doublé depuis 2002. Cette hausse vertigineuse provient en grande partie de la multiplication des prises de position spéculatives aux fins de profit et ne relève pas principalement du financement des activités de production ou d'échange de biens et de services. Or, que s'est-il passé entre 2008 et 2010 ? Les aides en faveur du secteur financier se sont élevées à 4 589 milliards d'euros, essentiellement sous forme de garantie, soit l'équivalent du PIB de la France et de l'Allemagne réunis. Les aides publiques concrètement versées au secteur financier ont atteint près de 500 milliards d'euros en 2008 et en 2009. Dans le même temps, une baisse des recettes fiscales des États a pour conséquence directe le creusement des déficits publics qui conduit toujours plus de pays à subir les attaques spéculatives de ces mêmes marchés financiers. Cette situation totalement ubuesque affaiblit les États et touche directement les peuples de l'Union. La création d'une taxe sur les transactions financières répond donc à un double impératif de souveraineté et de justice. Un impératif de souveraineté d'abord. La taxe appliquée aux transactions financières au sein de l'Union européenne rapporterait 200 milliards d'euros. Nous proposons que ces nouvelles recettes soient affectées au budget des États membres afin qu'ils retrouvent les marges de manœuvre nécessaires à leur indépendance vis-à-vis des marchés financiers, mais pour qu'ils conduisent aussi des politiques publiques robustes en matière de solidarité, de services publics, d'investissement dans les infrastructures, mais aussi dans les secteurs d'innovation pour l'avenir. Le principe européen de subsidiarité offrira aux États le libre choix de l'affectation des produits de cette taxe, y compris celui de leur affecter au budget européen. Un impératif de justice ensuite. Comment ne pas comprendre les peuples qui manifestent en ce moment même en Espagne, en Grèce ou ailleurs, quand les mesures d'austérité frappent exclusivement les secteurs productifs ou la protection sociale? Les services publics, les mécanismes de solidarité sociale sont menacés comme jamais auparavant, bien qu'ils n'aient rien à voir avec la crise financière. En conclusion, nous pouvons affirmer que le citoyen européen sera le premier bénéficiaire de l'instauration d'une taxe sur les transactions financières qui aura 3 effets vertueux.
Elle permettra plus de transparence et de moralisation dans le secteur financier. Elle permettra de dissuader certains mouvements spéculatifs. L'instauration d'une telle taxe réduira considérablement les risques que certains organismes bancaires font prendre encore aujourd'hui à leurs clients. Trop souvent, l'épargne de ces derniers alimente les opérations spéculatives de ces établissements. Elle permettra enfin de créer de nouvelles recettes budgétaires pour financer les politiques volontaristes sur le plan industriel, de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté, des investissements de long terme dans l'économie réelle. C'est la possibilité offerte aux États d'innover pour mieux protéger leurs citoyens afin de faire face à d'hypothétiques futures secousses. Et c'est pourquoi nous vous appelons à voter largement la proposition de résolution présentée par notre collègue Pierre-Alain Muet et tout notre groupe. Merci. La discussion générale est close. J'appelle